Moi, je viens de Rouen, en Normandie, et j'ai 25 ans, je suis encore étudiant. Et j'étais pas peut-être fait pour faire des études ou entreprendre. En fait, lorsque j'étais en troisième, je me rappelle d'un professeur qui m'avait dit tu feras un BEP que tu n'es même pas sûr d'avoir, un point c'est tout. Ouais. Donc, un peu, en fait, il m'a envoyé dans une voie qui considérait comme une voie de garage, et un peu en me condamnant. Donc, moi, j'étais impuissant, donc j'ai accepté malheureusement, enfin, j'ai subi. Et donc, j'ai été en BEP, j'ai été en bac pro ensuite. Et après le bac pro, j'ai voulu arrêter, je me suis dit je vais me faire une petite année sabbatique. Puis ma mère m'a dit hors de question. Donc tu vas continuer, quoi que tu fasses, tu continues. Donc j'étais à l'université, à la fac, puis j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Manque de cadre, etc. C'est un peu trop libre. C'est trop libre en fait. Et donc j'ai rencontré un ami en fait qui m'a parlé d'un parcours qui s'appelait Tremplin pour réussir. C'est un programme d'égalité des chances qui a été constitué par Ferrero France et Rouen Business School, qui est devenu Neoma Business School. Et ce parcours, il permettait à des jeunes qui étaient un peu perdus dans les études supérieures de faire un an et un peu de remise à niveau. Et au bout de cette année, on pouvait passer les concours bachelor pour entrer dans cette école, tout financé par Ferrero France. Donc c'était une chance immense. Donc une école de commerce, pour moi, c'était un peu inimaginable. Et puis le prix également, qui n'est pas donné. Donc j'ai intégré un parcours bachelor qui était spécialisé distribution. Donc j'ai travaillé dans la grande distribution. Puis un jour, je me suis dit, après mon bachelor, je me suis dit, hors de question que je reste là-dedans. J'étais chez Leclerc pour ne pas les citer. Et donc, je me suis dit, voilà, hors de question. Et puis, j'avais un ami à moi qui voulait entreprendre, qui était passionné de sneakers, un peu comme moi, et comme beaucoup. Et donc, voilà, on s'est dit, on va se lancer. Mais c'est pas parce qu'on a fait des études, une école de commerce, qu'on est forcément habilité à devenir chef d'entreprise. Et quand on vient de ces quartiers, on a un problème, c'est l'information et le réseau. On n'a pas les mêmes chances que tout le monde à ce niveau-là. Et en fait, il y a quelque chose qui est arrivé à Pic, à Rouen, qui s'appelle Cité Lab, que je salue, qui sont là. Et donc, qui nous ont accompagnés dans cette démarche d'entreprendre, qui nous ont orientés. On a beaucoup discuté avec eux pour structurer le projet. Une fois que c'était bien structuré, on a pu postuler à l'incubateur de mon école de commerce, l'incubateur Neoma Business School, qui nous a également accompagnés. Et de là, on a fait des concours créatifs au niveau de Rouen qu'on a remporté. On a remporté aussi le prix de la Fondation de France, donc des clics jeunes, et talent des cités. On a participé aussi à un Startup Weekend à Rouen qu'on a remporté également et qui nous a donné vraiment les armes et les outils pour vraiment entreprendre. Alors ça fait un an maintenant qu'on est sur le projet. Nous on a remporté Talent des cités dans la catégorie émergence. Donc on n'est pas encore créé. La plateforme est encore en développement et ça devrait arriver d'ici quelques jours. Alors Wikix, c'est une plateforme pour les passionnés de sneakers. Donc on est une social marketplace, parce qu'en plus d'être une plateforme pour la seconde main, qui est un marché estimé à 5 milliards de dollars dans le monde, on veut aussi fédérer une communauté. Il y a des vrais passionnés dans la sneaker. Voilà, chacun a une histoire avec une paire de baskets qui le ramène à son enfance. Je pense à Florian avec Flaneur, je pense qu'il a plein d'histoires avec la sneaker. Je pense à Son of Sneaker qui est dans la salle, qui est un média aussi dédié à la sneaker et à la culture urbaine. Et donc voilà pourquoi on a vraiment voulu se mettre sur ce marché, parce que c'est une passion. Donc on voulait lier vraiment l'entrepreneuriat et une passion. D'autant plus que c'est une vraie fierté pour nous d'entreprendre dans un quartier. Et ça fait un an maintenant qu'on a un peu de presse, etc. au niveau local. Et il y a des personnes qui se disent, voilà, si vous le faites, c'est possible, et qui viennent de demander des conseils, et qu'on essaye d'accompagner aussi. C'était un vrai déclic pour moi. Et il y a quelques mois, j'ai participé aussi à un événement qui s'appelle Startup Banlieue, que je salue, et qui a été pour moi aussi un déclic, et de voir plein de personnes qui ont un parcours un peu atypique, avoir la même envie d'entreprendre. Et, et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment pousser. Talent des cités aussi est une très belle initiative. Là-dessus, je pense qu'il y a plein de chefs d'entreprise à en devenir dans les quartiers, qui se mettent des barrières malheureusement. Et je pense qu'il faut affronter cette fatalité et vraiment essayer de se lancer.